Hey, bonjour tout le monde. Hey, aujourd'hui, on va parler de quelque chose que souvent je me fais demander au niveau des familles, quand je rencontre des familles, la discipline. La discipline, vraiment, là, c'est le cœur des règles de vie. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un programme qui s'appelle Vie de famille, discipline, amour. Vous avez compris que le mot discipline, puis il y a le mot amour. Alors, pour que ça se passe bien dans une famille, ça prend des règles de vie. Si on n'a pas de règles de vie, c'est insécurisant pour les enfants. Et les enfants vont avoir tendance à faire leurs propres règles. Et ça, on n'aime pas ça parce que souvent, eux, ils vont adapter leurs règles à ce qu'ils veulent, à leurs besoins d'enfants. Mais un enfant, là, ça a besoin d'être encadré. Ça a besoin de savoir un peu ce qui s'en vient d'avance. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la discipline, mais souvent, quand je dis ce mot-là, les gens, ils font comme, ouais, je sais pas, je trouve ça des fois un peu plus demandant, mais il faut retenir une chose, c'est gagnant. Mais discipline avec l'amour. Si on met la discipline à l'intérieur de notre famille, c'est parce qu'on aime notre famille. Alors, il y a des règles à faire, comme raison, parce que pour mettre en place des règles de vie, il y a quelque chose que moi, je pense qui est nécessaire. Puis je commence tout de suite avec ça. Puis à la fin du vidéo, on va en mettre quelques documents aussi que vous pourrez aller constater, aller regarder si vous n'avez pas bien entendu, mais on n'essaiera pas de tout retenir aussi, fait qu'on va mettre quelques documents. Exemple, on appelle ça les 5 C. Il y a les 7 C, il y a les 9 C, mais moi je trouve que 5 c'est assez. Déjà, là, de réussir à mettre ça en place, ça serait vraiment gagnant. Alors, première chose, quand on veut faire une règle de vie à la maison, qui est les responsables de la maison? Alors, c'est maman, papa, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui habitent dans la maison? Adultes. En premier, on va commencer avec les adultes. Alors, j'ai quelques personnes avec moi, là, puis la première question que je leur dirais, là, c'est quoi tu veux? C'est quoi ton besoin? On va donner un exemple, admettons, l'heure du coucher. Peut-être que pour papa, c'est 8h30, puis peut-être que pour maman, c'est 7h. Alors, vous voyez, là, déjà, là, il y a un petit espace où ce que l'enfant, lui, peut rentrer là-dedans, là, puis naviguer facilement. Là. Papa, il veut, maman, elle veut pas, puis là, on va rentrer dans des conflits. Ça, on veut pas ça. Parce que ça, là, c'est fatigant, on dépense de l'énergie pour rien. Fait qu'on veut ramener l'enfant à la règle. Mais en premier, on va commencer avec les parents. Alors, il y a une discussion à avoir, exemple, sur l'heure du coucher. Alors, tout le monde est d'accord. On peut faire des compromis aussi. Ça se peut que maman dise, OK, 7h30, papa il dit, ben moi je les vois pas sinon, puis je veux jouer un peu avec eux autres. Fait que peut-être qu'il va y avoir une entente. Puis cette entente-là va être le coucher à 7h30. À partir de là, quand on a la règle, puis notre besoin de parents, on l'a affiché, on l'a nommé aux adultes. Maintenant, c'est comment on va faire pour le transmettre aux enfants. On a souvent, puis moi le premier, souvent on va parler à un enfant comme si on parlerait à un adulte. Va te coucher. Voyons, tu vas le voir là demain, là tu vas être fatigué, puis tu vas arriver à l'école, puis là ça ne marchera pas, puis tu ne seras pas de bonne humeur, puis là on commence notre histoire. On dit beaucoup trop de mots pour un enfant. Un enfant, là, il a besoin beaucoup plus de pictogrammes, de dessins, puis des mots simples, clairs et précis. Alors, les 5 C, on commence comme ça. Connu d'avance. Une règle est connue d'avance. Alors, si je dis à Jean-Paul, je vais l'appeler comme ça, là, c'est à partir d'asseoir, là, tu vas te coucher à 7h30. Là, Jean-Paul, il a besoin de savoir ça d'avance. Pas le soir même.
Alors, la meilleure place connue d'avance, c'est de faire ça un samedi. On fait un souper cool. On dit, à partir de lundi, Jean-Paul, on va changer les choses. Je te présente la règle et à partir de lundi, les heures de coucher sont à 7h30. OK. Fait que là, on l'a fait connu d'avance, ça fonctionne. Maintenant, la règle. Claire. Connue, claire. Est-ce que ma règle est claire? Alors, les enfants de la maison, ça se peut j'en ai des plus vieux, ça se peut j'en ai des plus petits, ça se peut qu'il y en a qui se couchent à 7 heures, puis qu'il y en a qui se couchent à 7h30, puis qu'il y en a d'autres qui vont se coucher à 8 heures, parce que c'est des ados, ou à 8h30. Vous avez le droit. C'est pas tout le monde à 7h30. Alors, considérant, Jean-Paul, ton âge, à partir de lundi, l'heure du dodo, ça va être 7h30. Quand on dit 7h30, Jean-Paul, c'est coucher dans ton lit. Alors, la routine avant, il faut qu'elle soit faite. Il faut que la douche soit prise, les dents brossées, le pyjama mis, et à 7h30, t'es dans ton lit. Peut-être avec un petit livre pour une relaxation, mais t'es couché dans ton lit. Alors, pour qu'elle soit claire, tout de suite, on demande, Jean-Paul, qu'est-ce que tu as compris de la règle? Alors, si Jean-Paul nous répète, ben là, je peux partir me coucher à 7h30. On va recommencer, Jean-Paul. Qu'est-ce que tu as compris? À 7h30, à quel endroit qu'il faut que tu sois? Dans ton lit? OK. Alors, un enfant, il a besoin de ça. Si on veut mettre ça encore plus clair, on va mettre un pictogramme. Puis ça, les pictogrammes, moi, je trouve les meilleurs qui fonctionnent. C'est ceux-là qu'on prend des photos avec les enfants. On pose Jean-Paul en pyjama dans son lit, puis on lui met 7h30, puis on l'affiche pas loin de sa porte, puis on lui rappelle à Jean-Paul. Jean-Paul, on est rendu là. Tu t'en rappelles, hein? Regarde comment t'étais beau couché dans ton lit. Positif. On l'agace même. Un petit peu d'humour là, à travers ça, ça détend l'atmosphère, ça fait moins discipline, justement. Ça fait plus positif. Alors, le mot clair, ça va jusque-là. Cohérente. Ben, si un jour on dit, bon, ben, oh, c'est pas grave à soir, là, puis bon, il est rendu 8 heures, ben, c'est pas cohérent, ça. On est mieux de le dire à Jean-Paul. Jean-Paul, là, aujourd'hui, c'est une exception. Si tu te couches plus tard, c'est parce que mamie est venue, ou il est arrivé quelqu'un, ou il est arrivé une circonstance. Mais, la semaine prochaine, ou demain, on recommence notre routine. Tu es très bon pour la faire, tu es capable. Aussi, cohérent, ça veut dire aussi, est-ce que c'est juste pour Jean-Paul, Jean-Pierre, pour Jean-Paul? Tu sais, dans le fond, ça se peut que Jean-Paul, s'il y a d'autres enfants dans la maison, puis que pour lui, il se sente, il dit, ouais, mais là, mon frère, qui est plus vieux, se couche plus tard. Ben là, on va lui nommer que c'est à cause de son âge. À cause que Jean-Paul, il y a un avant, puis notre ado a 16 ans. C'est tout à fait normal. Puis la chose à dire, c'est Jean-Paul, quand tu auras 16 ans, toi aussi, tu vas te coucher plus tard. Mais pour le moment, la règle, et on a décidé, papa et maman, on a décidé ensemble, c'est comme ça. Ouais, mais des fois, là, Jean-Paul, ça se peut qu'il vous dise, ouais, mais toi, maman, toi, papa, tu te couches à l'heure que tu veux. Oui, justement. Moi, je suis un adulte. Toi, t'es un enfant. Alors, ça, on ne laisse pas beaucoup de place à négocier, là. Parce que sinon, il va rentrer dans cette porte-là, puis là, il va naviguer dans ça, puis il va s'en faire, il va se faire du plaisir à faire ça. Constante, ça veut dire que quand on commence, on le fait jusqu'à temps que Jean-Paul soit autonome
dans la règle qu'on lui a demandée. La journée qui est autonome, on sort les chandelles, on fête. Wow, Jean-Paul, tu l'as réussi. Et pas à peu près, là. On en met. Viens voir, papa. Viens voir, maman. Wow, regarde comme il est bon. Là, on vient chercher l'estime de soi. Jean-Paul a réussi. Ça fait toute la différence. Et la dernière, c'est la conséquence. Parce que dans une règle, il y a une conséquence. Alors, si Jean-Paul fait une crise et que cette crise-là nous emmène à 8 heures, l'heure du dodo, ou à 8h30 ou à 9 heures, là, il faut mettre une conséquence. Puis cette conséquence-là, moi, j'aime beaucoup, il y a plusieurs sortes de conséquences. Moi, ma préférée, parce que moi, j'étais un parent, puis je ne suis pas gêné de le dire, j'étais un parent un peu, je n'aimais pas tant ça, là, les conséquences à retrait, puis brasser. Là. Fait que j'aimais beaucoup les conséquences positives. C'est pour ça que je nomme celle-là tout de suite. Là. Alors, dans la règle, on va nommer tout de suite à Jean-Paul la conséquence. Jean-Paul, si tu réussis à chaque fois à coucher 7h30, tu vas prendre un petit diamant, là, puis tu vas le mettre dans le petit pot. OK? Et quand tu auras fait toute ta semaine, tu auras quelque chose qu'on va décider ensemble. Là, c'est pas obligé d'être de quoi qu'on achète. Là. Ça peut être, on va aller jouer dehors ensemble. On va lui donner du temps à lui. Ça se peut qu'on lui fasse choisir un repas de la semaine. Qu'est-ce que c'est toi, le menu? Quel menu? C'est le menu à Jean-Paul à soir. Wow, parce qu'il a réussi. On fête la réussite. Dans une conséquence positive, là, c'est vraiment le fun parce que il y a un gain. Fait que l'enfant se sent tout de suite là, interpellé par son gain. Juste le défi, là, c'est pour vous préparer qu'est-ce qu'il va avoir s'il réussit à faire, mettons, ça peut être ses 15 diamants, ça veut dire ses 15 soirs. Moi, j'irais plus avec une semaine, là, mettons 5 soirs, là, parce que faut qu'il sente tout de suite que c'est positif de respecter les règles. Fait que s'il réussit, quand il a réussi à avoir 5 diamants, bravo Jean-Paul, voici la liste de choses que tu peux faire. Bon. Alors, tu peux faire, mettons, exemple, choisir un menu que tu aimes, choisir une collation que tu aimes. Ça se peut que c'est jouer police-voleur avec papa, aller jouer dehors, avoir du temps juste à lui, parce que c'est lui qui a réussi. Alors, ça, là, ça va faire toute la différence. Faites des choses que pour vous, ça ne sera pas du surplus, là. Puis, moi, en tout cas, je ne peux pas, faites-le si vous voulez, là, mais moi, je ne vous conseille pas de donner de l'argent. Parce que là, ça devient trop monétaire. Et ça va engendrer, à chaque fois que Jean-Paul va vouloir faire de quoi, il va demander de l'argent. Fait que moi, je trouve pas que c'est une valeur qui est vraiment à mettre en place. Je préfère plus du temps. On parle de temps, ben, on récompense avec du temps. Okay? Fait que ça, je pense que ça peut être bien intéressant. Il y a les conséquences, c'est sûr, là, c'est la conséquence positive. Conséquence à retrait, ben, c'est tout de suite, on intervient tout de suite, puis il n'y a pas de négociation. Alors, on dit, gars, Jean-Paul, il est 7h30, on l'apporte dans son lit, puis c'est ça. Fait que il faut que ce soit connu d'avance aussi. Il faut lui dire, si t'es pas couché, ben papa et maman vont venir avec toi, puis c'est tout de suite à retrait. Ça veut dire qu'il s'en va dans sa chambre sans négocier. Alors ça, c'est une conséquence qui, des fois, il y a des enfants qui fonctionnent comme ça aussi, c'est vous, comme parents aussi, là, mais ça fait partie des conséquences aussi. Conséquences logiques.
une conséquence logique, là, c'est tu as perdu du temps, ben tu vas perdre du temps de jeu ou de, de temps, mettons, si, mettons, il aime écouter une émission, ben hier, on a perdu 20 minutes, ben on a 20 minutes de l'émission. On dit, on a une conséquence logique, tu me fais perdre du temps, mais tu vas reprendre ton temps. Fait que ça, on va voir ça plus, on voit ça à l'école, ils sont habitués aussi à l'école de fonctionner comme ça. Alors, c'est comme vous voulez, mais ça demande une gestion. Là, je vous m'en garde, là, parce qu'une conséquence qui n'est pas appliquée, ben, devient une récompense. Alors, si la conséquence, vous n'êtes pas capable de la gérer après, ça va devenir une récompense. Il va se dire, ah, oh, c'est pas grave, je n'ai pas repris mon temps. Ou bien, tu sais, oh, ils n'ont pas parlé à soir, fait que c'est comme naturel, là. Ça se fait tout seul, là. Fait qu'une conséquence qui n'est pas euh, appliquée devient une récompense. Ça, c'est la chose à retenir. On est mieux de dire à l'enfant, écoute, ce soir, il est arrivé de quoi? La conséquence, je ne peux pas la faire, mais gars, je l'ai écrit sur un papier. Fait qu'on est mieux d'être transparent, nommer les choses, que de l'oublier puis de ne pas revenir sur ça. Ça serait la pire affaire à faire. Là. Vous allez engendrer d'autres problèmes. Souvent, les parents me disent, ils n'ont pas de problème à l'école avec, là, tout va bien, mais quand ils arrivent à la maison, il se passe toutes sortes d'affaires, puis là, ils me défient, puis ben, c'est tout à fait normal, hein, parce qu'à l'école, les règles sont connues d'avance. À l'école, il y a des règles et ils sont appliquées et les conséquences sont appliquées. Écoutez, si ça ne serait pas ça, ça ne fonctionnerait pas. Puis souvent, l'enfant qui va arriver dans le monde scolaire, vite même, il va se sentir en sécurité aussi. Parce il sait ce qui s'en vient. Il sait comment ça va fonctionner. Les conséquences aussi font en sorte de transmettre un peu nos valeurs. Parce que ça se peut que Jean-Paul soit fâché et qu'il fasse une crise de colère. On se rappelle, hein, dans l'autre vidéo, si vous ne l'avez pas écouté, vous pourrez l'écouter, je parlais des émotions. Hein. Une émotion, ça monte et ça redescend. Alors, ça se peut qu'il monte en colère. On va lui laisser un petit peu de temps, on va lui nommer les choses, puis on va dire, écoute Jean-Paul, tantôt, tu vivais une colère, là, je te ramène à la règle. Fait c'est tout un défi hein, pour un enfant d'apprendre la maturité dans la vie. Apprendre à être mature, c'est quand tu es petit. Il y a des adultes aussi, par exemple, que des fois on se dit, Colin, la maturité, ils l'ont peut-être échappé un peu, hein? Mais tu sais, des fois, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu connaisses tes limites dans la vie. Et avec ces limites-là, tu vas apprendre à te gérer. Alors, c'est ce qu'on veut apporter à notre enfant. Quand on met des règles de vie à la maison, ben c'est vraiment ça. C'est pour notre enfant. C'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a aussi, parfois, c'est nécessaire. Si parfois vous êtes monoparental, vous êtes seul, on a besoin des règles de vie. On a besoin de mettre en place des choses. Parce que sinon, ça peut devenir vitement le chaos. Fait moi, je vous conseille de prendre un moment pour vous, de penser à vos règles de vie que vous voulez mettre à l'intérieur de la maison et à partir de là, de dire aux enfants, ici, dans notre maison, dans ma maison, voici les règles de vie qui sont appliquées. Et pour ça, je dis souvent aux parents, vous n'êtes pas tanné d'être toujours le méchant ou la méchante. Dites plutôt que dans ma maison, moi j'aime beaucoup ça, là, dans la maison, oh,
on a des règles de vie dans notre maison. Ça fait que quand il va partir ailleurs, puis qu'il va aller, mettons, chez mamie ou chez papy, puis que là, il va avoir passé outre les règles, parce que là, c'est normal, ils se font gâter, ils sont en... Ben, quand il va revenir à la maison, tu te souviens, hein? À la maison, on a des règles de vie. Ici, pour que ça fonctionne. Puis on a de l'amour aussi. Alors, écoutez, c'est un petit vidéo qui expliquait un peu les règles de vie. Puis, si vous avez des besoins quelconques, vous pourrez toujours appeler au Club Parentède. Moi, je suis intervenant communautaire. Je peux vous référer à d'autres places aussi, mais on donne aussi d'autres programmes. Alors, il y a peut-être moyen de vous insérer dans un autre programme, mais là, c'était vraiment un petit cue pour vous faire réfléchir à ça. Et si c'est votre besoin, ça, c'est important. Si c'est votre besoin que les choses changent à la maison, ben, prenez le temps entre adultes et après, on le met en place puis on s'assure que nos 5C sont là. Alors, et les documents, je vais mettre quelques petits documents disponibles aussi pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Ça me fait plaisir de discuter avec vous de discipline aujourd'hui, mais surtout d'amour. Bye.